Salut, j'espère que tu vas très bien, j'espère que tu me vois et surtout j'espère que tu m'entends parce que ce n'est pas gagné avec l'internet chez moi. D'ailleurs de ce côté je me vois sur Insta, je me vois un peu comme en décalé, mais bon, on va essayer de faire ça. Ça fait 2 semaines que je galère grave avec l'internet. Mercure rétrograde dans ma maison 6, je le sens très bien, je te le dis. Mais je compose avec, je fais avec. J'ai essayé de continuer le rythme de publication en différé, donc j'essaye d'enregistrer les trucs et de les mettre en ligne au fur et à mesure que ma connexion Internet me le permet. Aujourd'hui, je suis ici parce que d'après Orange, Internet is back et ils ont réparé les câbles sous-marins qui posent tant de problèmes. Mais je ne suis pas sûre si tu m'entends correctement et si tu me vois correctement. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a un filtre sur Internet parce que je vois des petites étoiles. Bon, c'est joli. En tout cas, salut Valérie et salut tout le monde par ici. Hum, je viens un peu hors temps normal que je me connecte normalement au live sur Facebook et sur Insta pour 4 trucs importants. La première, c'est prendre de tes nouvelles un tout petit peu parce que c'est vrai que je n'ai pas pu faire mes lives ces 2 dernières semaines et tu me manques. Donc, comment vas-tu? La deuxième, c'est parce que aujourd'hui, nous avons une éclipse solaire, une éclipse de nœud nord en Gémeaux et que cette éclipse, elle est particulièrement forte. C'est la seule éclipse solaire de nœud nord qui se tiendra dans l'axe Gémeaux-Sagittaire dans toute cette série qu'on aura eue entre 2020 et 2022, ce qui la rend particulièrement importante parce que rare et que la rareté normalement, eh bien, disons que augmente la valeur des choses. Mais en plus d'être la seule éclipse en Gémeaux de Soleil et de nœud nord, elle se tient alors même que le maître du signe, Mercure, est rétrograde en train de faire sa conjonction inférieure au Soleil et ça, c'est énorme. L'année dernière, nous avons eu des éclipses. Mercure n'était pas en train de faire sa conjonction inférieure au Soleil. Il y a 20 ans, quand on a eu des éclipses en Gémeaux, Mercure n'était pas en train de faire des conjonctions au Soleil. Dans 20 ans, on aura des éclipses en Gémeaux et Mercure ne sera pas en train de faire des conjonctions au Soleil. Donc, encore une couche de rareté et donc encore une couche de valeur. Et en tout cas, nous, astrologues, on est là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Du coup, je pensais faire ça bien avant ce moment, mais vu que mon internet, au moins en filaire de mon ordinateur, il marche plutôt pas mal, j'ai préparé une présentation où je vais te parler de la rétrogradation de Mercure et et de cette éclipse et de comment tout ça s'inscrit dans le climat astral qu'on est en train de vivre. Et je vais te donner des dates clés, à court terme, moyen terme et long terme, parce que toute éclipse de soleil est une nouvelle lune. Une nouvelle lune d'éclipse est une nouvelle lune puissance 3. D'ailleurs, j'ai publié un article sur le blog hier que je te recommande d'aller lire si tu ne l'as pas lu, parce que je te donne déjà des informations intéressantes et importantes là-dedans. Il y a des articles qui arrivent au cours de la journée aujourd'hui et demain pour t'aider encore plus à décrypter où est-ce que se trouve l'axe dans mon thème, dans mes maisons, comment je peux être en train de vivre ça. Et donc voilà, je venais t'inviter à cette présentation que je vais faire demain en direct, mais comme je veux la faire depuis mon ordinateur pour ne pas passer en Wi-Fi avec le téléphone et pour avoir une jolie présentation derrière, que tu puisses voir les dates à l'écran, que je puisse te montrer des trucs sympas à l'écran, que ce soit pas juste ma face face à la caméra. Je vais le faire en live sur YouTube, qui me permet de transmettre mon écran, etc. avec Zoom.
Du coup, ce sera à 12h30 heure de Paris, demain vendredi. Et voilà, si tu veux venir nous accompagner en direct, ce sera avec grand plaisir. Sinon, no stress, la vidéo va rester là et je vais ensuite la relayer aussi sur mon blog, donc elle sera trouvable. Si tu as des questions, je veux bien répondre toutes les questions concernant cette éclipse. Si ça touche des planètes natales à toi, toute question que tu puisses avoir, fais-moi la parvenir, mais je te demande un truc. S'il te plaît, écris-moi un email à hello, H-E-L-L-O, @milkaya.fr avec tes questions. Parce que si tu me fais parvenir les questions sur Facebook, qui est un outil que je hallucine de plus en plus, ces messages sur Messenger ne me parviennent pas, c'est labyrinthique pour arriver à trouver ces messages. Franchement, Facebook n'est pas un outil professionnel pour travailler. Donc, si tu as un truc important à me dire, ne me le dis pas sur le Messenger de Facebook. Envoie-moi un email. Il y a aussi mon numéro de téléphone affiché quelque part. Tu peux m'envoyer un WhatsApp. Je suis à ton service et à ta disposition, mais pas à travers ces outils qui sont gratuits, sont des outils qui ne sont pas de bonne qualité. Et mon email marche très bien maintenant. Tu peux me contacter là-bas. Ou tu peux m'envoyer un petit message sur WhatsApp et me dire, écoute, c'est ça les questions que moi j'ai et je veux bien intégrer ces questions à ma présentation. Par contre, si tu m'envoies les questions vendredi à midi, ben peut-être que je vais pouvoir moins les intégrer, ou peut-être que au cours de la présentation en direct, ce sera pertinent de répondre plusieurs questions. En tout cas, moi, je préférais les avoir à l'avance, comme ça, je me prévois un petit moment de les aborder au cours de la présentation. Voilà, donc je venais t'inviter à ça, mais je veux aussi te dire deux autres trucs importants. Un est concernant l'éclipse toujours et encore, parce qu'on est en plein dedans. Et l'autre, c'est concernant un exemple de Astro in Real Life que j'ai, mais grave, de Jupiter en Poisson. Et je me suis dit, moi, il faut que j'utilise cette situation pour venir en parler aux personnes et pour laisser une réflexion, parce que je pense que ces choses nous apprennent, nous donnent des messages importants et que nous pouvons les utiliser pour créer de la conscience. Et en créant de la conscience, être capable d'agir différemment dans notre vie. Ça sert à ça, non? D'apprendre. Donc, du coup, les éclipses d'abord. Ces éclipses, même si je vais t'en parler en long, en large et en travers dans la présentation de demain, comme on est en plein dedans et que normalement le jour de l'éclipse, on peut avoir des ressentis corporels très forts, j'avais envie de venir te dire que cette éclipse fait particulièrement appel à une ouverture d'esprit de nous, d'essayer de sortir de schémas de pensée et de schémas de comportement. Nous avons eu que des éclipses de nœud sud ou lunaires. Les éclipses de nœud sud et les éclipses lunaires se caractérisent parce que elles sont un peu similaires, si tu veux, c'est-à-dire qu'elles nous servent à terminer, elles nous servent à lâcher, elles nous servent à nous délester de trucs. Et jusqu'ici, et à partir d'ici, sauf l'éclipse d'aujourd'hui, nous n'aurons dans cette série que des éclipses lunaires, de nœud nord ou de nœud sud, ou que de nœud sud, solaire ou lunaire, mais de nœud sud. Donc, des éclipses de terminer, de lâcher, de déconstruire, de désassimiler, de nettoyer. Pendant tout ce temps donc, et pendant le reste du temps que nous serons en train de travailler avec cet axe nodal, il est disons très fortement conseillé, les éclipses même, les événements nous l'indiquent, qu'il faut lâcher, lâcher, lâcher dans cet axe Sagittaire Gémeaux qui est très en rapport avec l'apprentissage que l'on fait de la vie, l'apprentissage expérientiel, les vérités que nous tirons de ces apprentissages en Sagittaire, quand on se dit « non mais moi, j'ai toujours fait comme ça parce que ça s'est toujours passé comme ça », ces vérités-là. Et donc, on nous demande
de lâcher par là-bas, de nous délester de ces vérités, de ces histoires, de ces trucs qu'on se répète, de ces circuits de pensée qu'on ressasse dans notre tête, de tout ça. L'éclipse d'aujourd'hui vient nous dire on peut faire différent, on peut écrire un autre récit, on peut sortir de ces schémas de pensée et de comportement et faire autrement dans notre vie. Parce que du moment où toi tu t'autorises à penser autre chose, du moment où toi tu t'autorises à trahir ton récit historique de ta vie, et je dis trahir entre guillemets parce que on veut le trahir, tu vois, c'est un peu l'invitation, eh bien, tu t'autorises à créer autre chose dans ta vie. Si toi, toute la vie, tu t'es dit, les mecs, c'est des abusifs, ils s'en foutent, ils ne veulent que du sexe et nanana, tu as certainement tombé et retombé sans cesse sur des personnes qui ont ces caractéristiques-là. Du moment où toi, tu te dis, non mais attends, pourquoi je pense ça? Et si je donnais une véritable opportunité aux autres, aux mecs? Et si je commençais à m'ouvrir à d'autres perspectives? C'est pas parce que j'ai eu 2-3 expériences négatives ou 2-3 expériences dans ce sens-là que je peux en faire une règle générale. Eh bien, tu commences à t'offrir la possibilité de matérialiser autre chose. Et peut-être à découvrir qu'il y a plein d'autres mecs dans le monde qui ne sont pas dans le schéma que tu répétais. Avec cet exemple, c'est juste un exemple de ce qu'on fait ici qui crée ce qu'il y a là-dehors. Et pas tant parce que c'est une affaire de magie, c'est parce que c'est une affaire de voir. Si moi je suis calée sur c'est comme ça que ça se passe et ça ne peut pas se passer autrement, je m'interdis automatiquement de voir autre chose. Et comme je m'interdis de le voir, je m'interdis de le prendre, je m'interdis de l'accueillir, je m'interdis de l'intégrer à ma vie et donc de le faire une partie de ma vie, tu comprends? Du moment où moi je me dis, ce n'est pas ça obligatoirement, c'est pas une règle générale et exclusive, il y a peut-être d'autres façons, il y a peut-être d'autres manières de voir. Là, je suis en train de m'offrir la possibilité de le voir autrement. Je suis en train de rester sans batterie sur ce téléphone qui est à la ramasse complet de batterie, je dois la changer. Donc, désolée si je disparais d'un coup. Vous me reverrez soit sur Insta, soit sur YouTube tout à l'heure. Désolée. Du coup, cette éclipse vient nous dire il y a une autre histoire que tu n'es pas en train de considérer. D'ailleurs, il y a plein d'autres versions à cette histoire et il y a plein d'autres nouvelles approches. Explore les options, ouvre-toi. Mais ceci peut créer de l'agitation intérieure. Déjà, il y a beaucoup d'urgence toujours et encore dans l'ambiance. Il y a beaucoup d'immédiateté. Il y a beaucoup d'agitation. Donc, le fait d'être devant ce truc de ce que je me suis raconté tant de temps ne marche plus. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Ça peut créer aussi beaucoup d'inconfort, ça peut créer de la résistance. Nous avons en plus le carré, deuxième carré de l'année, Saturne-Uranus, qui est, parce qu'il se reperfectionne lundi. Tu peux être dans plusieurs cas de figure, mais moi j'identifie dans mes consultations avec mes coachés et avec mes clients dans rendez-vous astro et même avec mes copines, hein, parce que j'en ai 2 ou 3 qui m'ont appelé ces derniers jours pour me dire « Écoute, je me sens comme ça, j'ai fait ça, merci, tes vidéos m'aident » et ça me fait trop plaisir. Je ne vois pas mes copines en consultation, c'est un truc que je ne vois pas, mais ce que je veux te dire, c'est que le fait de regarder, de s'intéresser, ça les aide, ça leur permet de faire leur cheminement, comme ça vous arrive vous, comme ça m'arrive moi, hein, avec l'information que je consomme. Mais tout pour te dire, tu peux être en train d'avoir abouti à ce processus de comprendre que ça fait un moment que tu te racontes des salades et que ces salades, eh bien, ne restent que une petite version des faits assez inexacte et assez incomplète, et donc que tu sois en train de faire des démarches pour sortir de ça, non? Et super, tu es hyper aligné avec ce que le moment demande, mais tu peux être aussi en train de mal le vivre, tu peux être en train de le vivre avec peur, avec angoisse. On n'est pas obligé de le vivre tous pareil, on ne vit pas tous les choses pareilles, on n'est pas tous
concernées pareil, parce qu'il y a des personnes qui sont plus touchées parce qu'elles ont des codes de naissance touchés par les éclipses même. Mais si toi tu es en train de le vivre pas si bien que ça, si tu te sens avec de la résistance, si tu as du mal à gérer tout ça, moi je viens juste te dire que tu peux t'accompagner en revenant à toi, en revenant à tes sensations corporelles, en te calmant. Si tu te sens très agité, bouge lentement. Plus tu sens que tu t'accélères dans ton cœur, dans ta tête, plus fais-le vraiment en toute conscience. Offre-toi 5 minutes de marcher à vitesse ultra ralentie. Je t'assure que ça a un effet incroyable sur le corps. Et pendant que tu es en train de marcher en toute conscience au super ralenti, observe ton corps sans la sensation de tes pieds par terre, de ces mouvements décomposés, tu vois, de la plante de ton pied qui avance par terre. Concentre-toi sur ces sensations corporelles. Il n'y a rien de mieux que ton corps pour te ramener à ton instant présent. Le truc est que quand on est super accéléré ici, on part dans tous les sens et on se coupe du corps. Donc je suis ici pour te rappeler que même si on va aborder tout ça demain, comme aujourd'hui c'est l'événement et qu'aujourd'hui ne va rien se passer, on a juste le ressenti ultra fort. Donc si toi tu es en train de ressentir cette agitation, reviens à ton corps. Trouve-toi sur YouTube une série d'étirements, par exemple, des chaînes musculaires. Il y en a plein, c'est gratuit en plus. Et fais-le. Offre-toi ces 20 minutes d'être en train de faire un peu de stretching. Tu mets ton tapis de yoga si tu en as un par terre, ou tu mets une couverture ou une serviette par terre et tu te fais ta série d'étirements en te concentrant sur ta respiration, en faisant du bien à ton corps, en te ramenant à l'instant présent. Il me reste 10% de batterie. Et en te massant ton corps, en te ramenant à cette dimension qui est celle qui va te permettre de rester ici et maintenant. Ok ? J'avais envie de faire ça, de venir te dire ça parce que c'est quand même important et c'est un moyen hyper efficace et gratuit pour te ramener à l'instant présent et te faire du bien. Tout ce qui passe par nos sensations corporelles, que ce soit un parfum qui te fait du bien de sentir. Moi, par exemple, l'odeur de la cannelle m'aide beaucoup à m'ancrer. Donc, quand je vois que je suis en train de partir avec mon soleil en Gémeaux dans les tours, sentir de la cannelle, allumer une bougie avec le parfum de cannelle, moi, ça va me faire beaucoup de bien. Mais pareil, faire un flow hyper lent sur le tapis de yoga, marcher lentement, te mettre à 4 pattes par terre, sentir le contact de la terre dans tes mains, pour te ancrer, poser le regard en regardant vers le bas, te centrer sur ta respiration, sur tes sensations corporelles. Tout ça te fait énormément de bien. Te masser avec une huile, une crème, les pieds, les mains, les bras, et te focaliser sur cette sensation de bien-être dans ton corps. Tout ça sont des choses que toi, tu peux faire là. Tu n'as pas besoin de rien du tout pour marcher lentement dans ton couloir en te focalisant sur ta respiration et sur ta position corporelle et sur la sensation de tes plantes de tes pieds par terre. Tu n'as pas besoin énormément d'équipement, on est d'accord. Et ça te ramène très rapidement à du bien-être, ça te ramène à ici et à maintenant. Et tu le fais autant que nécessaire. C'est-à-dire que si tu le fais pendant 5 petites minutes et tu te sens calmé, voilà, tu peux revenir à ton travail ou à tes occupations. Si dans 30 minutes, tu ressens que ça part encore dans l'agitation, tu le refais. Tu le refais parce que tu prends soin de toi et tu te fais du bien autant de fois que nécessaire. Ok ? Et demain, on en parlera un peu plus. Voilà. Je voulais terminer avec cette expérience Astro in Real Life, mais avant, je vais aller regarder vos messages parce que vous êtes nombreux à m'accompagner.
Primo, te está viendo la tía Pili y dice que estás preciosa. ¡Mua! Dale un beso a la tía Pili. Muchas gracias. Il y a mon cousin qui me laisse des messages. Salut tout le monde, salut Céline, salut Stéphanie, salut Sabrina, salut tout le monde. Il y a quelqu'un qui me... Oh là là, c'est pas vrai quoi. Il y a des personnes qui viennent laisser des messages qui n'ont rien à voir et informer. Oh là là. Bref. Salut Catherine. Salut. Et de ce côté, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a participé. Bonjour, trop de chance de tomber sur ce direct. Tu parles de la rétro de Mercure en Gémeaux. Oui, je ne peux pas vous parler de l'éclipse sans vous parler de la rétro de Mercure. Ça va ensemble. Donc je vais vous en parler. C'est clair. Hop les filles de l'Astro Gang. Et les filles, invitez-moi à votre Astro Gang. Vous me donnez trop envie. Moi aussi, je veux un Astro Gang. J'ai pas d'Astro Gang. Et salut Agnella, bon salut tout le monde. Du coup, j'avais pas autant de questions que je pensais. Je termine avec cette réflexion que je voulais faire. Regarde, il y a quelques semaines, je venais te parler de l'entrée de Jupiter en Poisson. Je t'ai dit que j'allais aborder ce sujet à plusieurs reprises parce que je trouve que le transit est un transit très important pour plusieurs raisons. Déjà parce que Jupiter en Poisson, il est chez lui, mais en plus parce que l'autre maître des Poissons est aussi chez lui, chose qui est très rare. Et comme tu sais, comme je t'ai dit tout à l'heure, rare veut dire ça m'intéresse. On regarde un peu plus attentivement. Et j'avais abordé en 2 séances, même si je vais revenir dessus, il y a beaucoup à parler de ça, mais j'avais abordé en 2 séances. Dans une petite séance, j'avais abordé la partie plus comment utiliser cette première entrée de Jupiter en Poisson à un niveau individuel et personnel. Parce que je dis première entrée parce que Jupiter il va ressortir en fin juillet et il ne reviendra en Poisson que fin décembre, le 29 décembre. Donc cette première petite entrée était comme un avant-goût, si tu veux, à l'entrée définitive qui sera plus en 2022, mais qu'il y avait moyen que nous, on utilise ça pour commencer à nous préparer, pour, tu vois, commencer à dire, ce transit, je vais bien le profiter, surtout que il va y avoir cette conjonction avec Jupiter-Neptune, avec les 2 maîtres du signe. Enfin, c'est quand même un truc assez hallucinant. Bref. Donc j'avais fait cette première édition et j'avais fait une 2e édition où je te parlais de ce transit. Tu trouves ces vidéos dans mon blog, dans ma chaîne YouTube, etc., en 10 points. Et j'avais essayé de rester, disons, positive parce que tout transit a une expression super chouette, mais a aussi des expressions bien plus maladroites et bien moins lumineuses. Mais j'avais pas envie à ce moment-là de parler du négatif. Et du négatif, il y en a aussi. Et on doit savoir, pour éviter de déconner et de tomber dans ces choses-là, ça nous sert, nous, à nous piloter et à nous filtrer. Mais il y avait quand même un truc assez fort négatif de ce transit. Et j'en ai un tout petit peu parlé. Je parlais des fameux gourous spirituels, ces faux êtres de lumière qui viennent nous présenter un visage comme regarde-moi comment je gère dans ma vie, je suis trop fort. Ah non, moi, depuis, j'ai eu un éveil spirituel à 14 ans, et depuis, voire à 9 ans, et depuis, je suis par-dessus le bien et le mal, et plus rien ne me touche. Attendez, je vais virer quelqu'un qui est en train de spammer ma vidéo avec des promotions médium et tout ça que je trouve absolument scandaleux. Pas parce que je sois contre ça, mais non. On mélange pas les pinceaux. Bref. Donc, j'avais parlé un tout petit peu de cet ego spirituel qui arrive et de comment nous, on peut être victime de ces personnes-là qui viennent quelque part nous épater, nous éblouir, non? Avec tout le display qu'ils font, avec un vocabulaire hyper soigné, des techniques de communication de malade, voilà. Donc,
mais qui en fait ne sont pas des véritables personnes avec un parcours spirituel, qui utilisent ça pour manipuler les personnes ou pour leur prendre les sous, voire pour, il y a des fois où même pas pour prendre les sous, c'est comme un besoin de contrôler les autres, tu vois, quand tu es dans, ce sont des personnes qui ont un ego surdimensionné et qui ont ce besoin de contrôler, de se sentir important par rapport aux autres, d'avoir là un club de fans ou voire même un peu des attitudes un peu sectaires, tu vois, de ce genre de trucs. Je vous en avais parlé. Bon, on va avoir droit à ça. Je pense que c'est un des trucs les plus évidents à retenir de ce transit. Ce n'est pas le seul, mais et avec les tensions qu'on est en train d'avoir entre Mercure et Neptune, on peut être en train d'avoir déjà ses premiers aperçus. Bon, il s'avère que suite à l'éclipse lunaire de Nord Sud qu'on a eue il y a 15 jours, au Mexique apparaît une nouvelle qui m'intéresse beaucoup pour plusieurs raisons. La première parce que j'ai un lien fort avec le Mexique. J'ai vécu beaucoup d'années là-bas. C'est mon pays de cœur. J'ai des personnes que j'aime beaucoup là-bas et j'ai beaucoup appris de la vie, de moi et de la beauté de l'être humain grâce à mon contact avec la culture mexicaine. Donc, je m'intéresse régulièrement à ce qui se passe au Mexique. Mais, comme ça touche le domaine du spirituel, de ce travail dont je te parle, ben, ça m'a intéressé encore plus fortement et je me suis penchée un peu plus sur le sujet. Il s'avère qu'un gars qui s'appelle Ricardo Ponce, tu le connaîtras ou pas, si tu n'es pas hispanophone, tu t'en fous parce que le gars il ne communique qu'en français, en espagnol pardon, mais ce gars, il a des millions de followers sur les réseaux sociaux. Il fait des retraites spirituelles. Moi, je l'avais connu il y a quelques années quand il avait une radio au début des podcasts qui s'appelait Ananda. Et j'avais écouté quelques-uns de ses podcasts et que j'avais trouvé intéressant au début et qu'après ça m'avait un peu fatigué parce que j'avoue qu'il faisait un peu trop le beau déjà à l'époque. Et donc j'ai arrêté parce que voilà, il ne m'apportait pas nécessairement, mais bon, il avait comme toutes ces caractéristiques dont je te parle, lui aussi, un éveil spirituel à 7 ans, arrête-toi un peu, à 7 ans, t'es en train d'apprendre à jouer avec tes copains à l'école. Et donc voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce monsieur est accusé publiquement d'abus pendant ces fameuses retraites d'abus sexuels, mais non, pas que, sur des personnes qui vont le voir, qui sont très profondément touchées à un niveau émotionnel par un truc qu'elles sont en train de vivre en ce moment-là. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elles se rapprochent de lui, parce qu'elles vont pas bien, ces personnes, à un niveau émotionnel, spirituel, et donc lui arrive avec tout son discours, tout son « je te mets la main ici au centre de ton cœur et je révèle un truc en toi », bref. Et les personnes qui sont arrivées chez lui dans cet état, eh bien, elles se sont senties plus vulnérables. Alors, c'est vrai que ce n'est pas l'histoire de tout le monde et qu'il y a des gens toujours aujourd'hui qui disent « moi, je n'ai jamais fait une retraite avec ce gars, mais je le suivais sur les réseaux, il m'a énormément apporté, ça m'a servi, etc., etc. » Et bien sûr, aucune histoire n'est « oh, il est un super méchant, quelle horreur, il faut le tuer » ou « oh, il est parfait, il est merveilleux, on est des êtres humains et on a des aspects d'ombre et des aspects de lumière. » Mais je trouve ça hyper parlant de dont je te parlais il y a quelques semaines. Et je me disais, ce n'est pas tant le truc de signaler le gars ou de signaler ces personnes-là, parce qu'il va y avoir toujours dans ce monde des personnes qui, en cherchant, parce que moi je pense foncièrement qu'elles cherchent quelque part à combler des carences, tu vois, ces personnes qui ont un ego surdimensionné,
que l'on étiquette de narcissique ou pervers narcissique. Mais on a tous des différents degrés de narcissisme en nous parce qu'on a tous des égos à gérer en nous, tu vois. Le truc est que tu es en train de le gérer avec conscience ou est-ce que tu es en train de le sublimer ou en train de le projeter sur un autre truc et en train de te croire justement Dieu, parce que c'est un peu l'image que cette personne donne et il est loin d'être le seul. De te dire non mais presque je suis ici Dieu et je suis par-dessus le bien et le mal et donc je suis supérieur à toi et au lieu d'être dans ce accusé d'envoyer le doigt, c'est plutôt une réflexion que moi je me fais à partir de ça. Je me dis mais écoute, en écoutant les filles qui parlent non de leur situation avec ce monsieur et comment elles se sont senties vulnérables et franchement ça me faisait tellement de peine de dire mon Dieu c'est pas cool vraiment. J'ai fait comme des réflexions, pourquoi on en arrive là et comment on peut ne pas en arriver là, tu vois. Et je pense que, en tout cas c'est la réflexion que je veux poser ici pour toi parce que peut-être ça va t'aider et que ça va t'inspirer à penser autrement. Qu'on a trop tendance à commencer à s'occuper de nous-mêmes quand on va mal. Et tu vas me dire, mais bien sûr, quand on va bien, pourquoi je voudrais m'occuper de moi-même? Parce que tu t'occupes de toi-même quand tu vas bien et quand tu vas mal. C'est-à-dire que tu devrais être en train de t'occuper de toi-même par défaut tout le temps. Et donc, dans ma suite de réflexion, tu sais, quand je suis en train de travailler dans mon jardin, que je suis toute seule, ou que je suis en train de promener mes chiens, moi je suis dans mes réflexions, tu vois, je suis là, non mais pourquoi on fait ça? Et donc, quand je fais la vaisselle, quand je suis en train de couper les légumes pour préparer à manger, tous ces trucs-là que je fais, où mon cerveau, il est en train là de divaguer un peu, et je me dis, mais d'où vient cette histoire qu'on ne va voir le thérapeute, qu'on ne va s'occuper de soi, qu'on ne crée que des systèmes de s'occuper de nous-mêmes quand il y a quelque chose commence à avoir des failles. Et là, je me dis, mais c'est que dans notre société occidentale, on est beaucoup dans cette approche de réparer ce qui ne va pas. Si je suis malade, je prends un médicament pour arrêter d'être malade. Si j'ai un problème de santé, je vais chez le médecin pour qu'il me l'enlève, le problème de santé. Et moi, pendant des années, j'ai eu la chance, franchement, à cause de mon esprit curieux et fouilleur, de tomber sur des personnes qui m'ont aidé à comprendre la vie autrement, dont Sylvain, merci, qui est quelqu'un avec qui j'ai travaillé pendant pas mal d'années quand je vivais à Montpellier et qui pratique la médecine chinoise et qui m'a appris l'importance d'être plus dans le préventif que d'être dans le pas préventif, je sais pas, le mot en ce moment ne me vient pas, qui est l'approche de guérison que l'on pratique beaucoup en Occident. En Occident, on attend d'être malade pour réparer. La vision orientale est on s'occupe pour faire un maximum pour maintenir cet état et éviter quelque part de tomber malade ou être mieux armé, paré pour gérer sa vie. Et je trouve qu'à un niveau développement personnel, développement spirituel, on ne fait pas assez de préventif. On se prend la tarte de nos vies dans la gueule, et moi la première, hein, parce que quelque part je suis un peu... Bon, le monde m'intéressait, mais vraiment, quand je me suis vraiment intéressée à la thérapie, que j'ai fait un engagement sur la durée, que je suis commencé à me pencher vraiment sur les outils, c'est parce que je suis arrivée à un état de ma vie où je me disais... Est-ce que je vais continuer à se sentir comme ça? Parce que si c'est ça, je préfère ne pas vivre. C'est horrible. Mon état n'est pas vivable. Donc, je suis pas arrivée. Ne pense pas que je viens ici te faire le discours parce que moi-même, j'ai trop bien fait. Non, moi-même, j'ai merdé. Enfin, moi-même, je suis allée par le terrain de tout le monde. Mais je suis restée ensuite par le préventif.
C'est-à-dire que au jour d'aujourd'hui, tu me demandes, mais quel est ton problème? Et je te dis, je n'en ai pas. Mais alors, pourquoi tu continues à faire une thérapie? Pourquoi tu continues à méditer? Pourquoi tu continues? Ben, parce que ça me fait du bien. C'est par hygiène spirituelle. Et c'est quelque part ce que je viens te transmettre aujourd'hui. Je suis arrivée en thérapie parce que je n'allais pas du tout bien. Je me suis initiée au Reiki parce que je n'allais pas du tout bien et j'essayais de trouver des voies de me sentir mieux. Mais c'est vrai que quand on se sent mal, on est très vulnérable. On est vulnérable et donc on est à la merci de ce qui se passe. On n'a pas les outils, ni l'énergie, ni les moyens, ni les ressources pour gérer ça en toute conscience. C'est pour ça qu'après, on peut se laisser happer par ces personnes qui viennent nous vendre des solutions miracles de paye-moi 5 000 € pour 3 jours de retraite et moi je vais te sortir de ce problème parce que c'est le discours. Le discours c'est moi je vais le faire pour toi. C'est grâce à moi que... Alors que ce n'est pas la voie. La voie est justement de s'occuper de soi, de créer certaines disciplines sacrées de conscience de soi, de connaissance de soi, de dépassement de soi, pour cheminer. Et quand il arrive un truc de merde, parce que c'est la vie, et qu'il y a des trucs de merde qui arrivent, et voilà quoi, et on peut pas éviter ça, on a suffisamment d'outils, on a suffisamment de solidité intérieure pour gérer cette situation. On part pas dans tout le sens. On n'est pas à la recherche d'un Dieu qui nous sorte de ça ou d'un médecin qui va nous redonner la santé. Tu comprends? Et tu es plus donc à la recherche de partenaires d'accompagnateurs, de partenaires qui vont t'aider à sortir de cette période de merde, disons en t'aidant à te reconsolider ou à te consolider autrement. Mais la responsabilité est différente parce que quand tu n'as pas fait de travail sur toi, tu penses que l'autre, qu'il va y avoir un truc extérieur qui va venir te sauver. Alors que quand tu as fait le travail sur toi, tu sais que ça va venir de toi et que peut-être tu vas avoir besoin de béquilles, voire peut-être tu vas avoir besoin de ce coach, de ce thérapeute qui t'accompagne, qui te dit « Allez, moi je crois en toi, allez, on peut faire ça, un pas à la fois. » Mais ce sera toi qui feras le boulot, ce sera toi. Bon, quand on a compris ça, on devient moins vulnérable à ce genre de personnes qui viennent quelque part projeter cet ego et ce besoin de contrôle, de reconnaissance sur nous. Et c'est quelque chose que moi, je voulais venir te laisser aujourd'hui comme réflexion, parce que j'ai trouvé la coïncidence hyper parlante. Je te dis, putain, mais ça fait même pas quelques semaines que Jupiter, il est là. Et en plein saison d'éclipse, on a déjà un petit exemple assez parlant. Et voilà, je voulais juste venir t'inviter à travailler sur toi, à créer tes disciplines sacrées, à explorer les outils de bien-être, que ce soit le mouvement corporel, le yoga, pilates, les massages, reiki, la méditation, le travail, quelconque travail de conscience de toi, que tu le fasses à travers l'astro ou autre discipline, mais que tu l'explores régulièrement, que tu te crées des pratiques sacrées qui te permettent de te donner cette solidité intérieure. Et que quand les choses difficiles arrivent, toi tu te sens avec des outils suffisants pour décider qui va t'accompagner, de qui tu as besoin dans ce processus. Parce que le problème, c'est que quand on est dépassé par la situation, et franchement, il y a des situations de merde où tu perds des gens que tu aimais trop fort, ou voilà quoi, tu as des problèmes de santé qui viennent te laisser avec une énergie de 0%, là, tu prends de très mauvaises décisions. Donc, si toi, tu as fait ton travail intérieur de consolidation de toi, même ta décision de qu'est-ce que je vais faire avec ce cancer qu'on vient de m'annoncer, qu'est-ce que je vais faire avec cette sensation de mon fils qui est mort et ce n'est pas logique parce que
comment un parent est censé mourir après son fils. Qu'est-ce que je vais faire moi maintenant le reste de ma vie sans cet enfant que j'aimais tant? À ce moment-là, on est beaucoup trop dépassé par les situations. Et bon, là, je suis en train de donner des exercices, des exemples très exagérés. Hein. On n'est pas tous concernés tout le temps par ce genre de situation. Mais ce que je veux te dire, c'est que dans ces moments de difficulté, de vagues émotionnelles, de douleur, de confusion, on ne prend pas les bonnes décisions. Mais si on n'a pas fait le travail sur nous, s'il n'y a pas une solidité intérieure de laquelle nous accrocher et nous dire, ok, au moins je sais que ça fonctionne chez moi, et ça je ne vais pas le lâcher parce que ça me donne contention, et c'est ça ce qui va me permettre de prendre les bonnes décisions, de faire les bons choix, de choisir les bonnes personnes qui vont m'accompagner. Eh bien, on est victime de ces personnes, tu vois, on est victime de ces personnes qui viennent avec toutes leurs carences et tout leur ego nous déstabiliser encore plus. Donc je me suis dit que ce serait une bonne idée de venir te parler de ça aujourd'hui. Peut-être que ça va t'inspirer, te motiver à dire c'est vrai, je gagne plus en m'occupant de façon préventive de moi que en me disant que là j'ai pas le temps et quand je me prends la tarte de la vie, je suis perdue. Non, investis aujourd'hui en toi. Crois-moi quand je te dis que tu es le meilleur investissement que tu puisses faire dans ta vie. Investir en toi, ton temps, hein, de dire je prends soin de moi, tous les matins j'ai cette petite routine, ou en fin de journée j'ai cette petite routine, et je tiens à cette petite routine parce que ça me fait du bien et je le vaux bien, parce que je investis en moi en faisant ça. C'est le meilleur investissement que tu puisses faire. Je te l'assure. Et c'est préventif. Ça va te donner des outils pour gérer quoi que ce soit qui se présentera dans l'avenir. Et si plus rien ne se présente dans ta vie parce que il ne te reste que des années de tranquillité et de bonheur, eh bien tant mieux. Encore mieux. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà. Ben, c'était le message que je voulais te donner. Je vous regarde dans vos commentaires si vous en avez. Salut Flo, j'attrape le live au vol, c'est super de te revoir. Oui, je suis contente. La batterie a tenu et le Wi-Fi marche. Donc je vous dis à demain. Si vous voulez venir partager ce petit moment en direct avec moi sur YouTube, et si vous ne pouvez pas venir, eh bien, vous trouverez la vidéo ensuite. Voilà, no stress, hein, no stress. C'est juste que ça me fait trop plaisir de vous avoir en direct. Ce n'est pas la même chose d'être en train de parler devant mon ordinateur toute seule que de savoir que il y a des personnes ici en train d'écouter, de vibrer. Nous sommes connectés aussi à travers l'émotion et ça c'est joli, hein. Voilà. Donc, oh, salut mon frère. Et donc je vous lis ici. Moi aussi je veux l'astrogang, mais on veut tous l'astrogang, Bazia et tout le monde, Daniela. En ce moment, je fais ton atelier de roadmap, comment concrétiser le projet. Je trouve que ça résonne parfaitement avec le climat astral. Ce dossier de roadmap, franchement, je vous le recommande si vous ne l'avez pas fait. Il est super bon pour apprendre comment créer un projet, quel que soit le moment de ta vie et quel que soit le projet. Et oui, ça résonne grave avec le climat actuel. Salut Hélène. Tu es une merveilleuse accompagnatrice pour aider à retrouver notre puissance intérieure et notre autonomie. Ah ben, je suis contente de t'apporter ça et je suis contente que ça vous serve les filles, et les garçons, self-empowerment, ok? Et ce self-empowerment part de prendre la responsabilité. Et ce n'est pas un truc de prends la responsabilité parce que vous êtes une bande d'irresponsables. Non, prends la responsabilité de dire c'est moi qui décide. C'est moi qui sais mieux que personne. Mais pour être en train de faire de bons choix, il faut aussi construire une bonne relation avec toi-même, que toi tu puisses négocier avec toi-même, que toi tu puisses discuter en toute bienveillance avec toi-même, que toi tu puisses t'autoriser des moments de fainéantise et que tu puisses aussi te donner un coup de botte aux fesses pour t'activer. Ce rapport avec toi-même est fondamental pour éviter de tomber dans ces truc qu'on va avoir à vivre au cours de ce transit de Jupiter en Neptune, de Jupiter en Poisson, pardon, de façon,
ça existe toujours, hein. C'est pas parce que Jupiter est entré en Poisson que maintenant ça existe et avant ça n'existait pas et après ça n'existera plus. Non, ça existera toujours. Mais là, ça va devenir plus évident. Et franchement, ça me fait un tout petit peu chier, j'avoue, parce que comme je suis dans le domaine du bien-être et que moi aussi je suis concernée pour ça, ça me fait chier parce que les gens font après des raccourcis de que ah ouais ben comme lui c'est un arnaqueur, tout le monde de ce qu'ils font dans ce secteur-là sont des arnaqueurs. Donc j'avoue qu'il y a une partie de moi qui fait mais pourquoi? Bon, il y a une partie de moi femme et une partie de moi humain qui voit ses filles complètement dévastées et franchement je pleure presque avec elles. Il y a cette partie de moi en tant que coach et en tant qu'astrologue qui dit oh là là sérieusement, hein. Et il y a donc après cette autre partie de moi qui dit ça, il faut que j'en parle. Peut-être il va y avoir 1000 personnes qui vont écouter ce message. Bon, 1000 personnes qui pourront dire ah ouais, putain c'est vrai, je vais commencer à investir rapidement en moi, en ma solidité intérieure, pardon, et pour que quand arrivent des situations dans la vie, moi je me sente bien armée pour prendre de bonnes décisions. Et que tu puisses dire à un médecin, comme moi j'ai dit, il y a quelques années, qui est venu me dire, non mais il faut vous opérer, je lui ai dit, écoutez, moi j'assume entièrement mon droit ultime sur mon corps. Non mais ça va très mal se passer pour vous si vous ne vous opérez pas. Bon bah j'assumerai. Mais entre-temps, c'est ma décision ultime. Vous pouvez pas m'obliger à faire ça. Ça vous arrange mieux de m'opérer, moi ça m'arrange pas. Voilà, je pense que mon corps, il a la capacité, là pour le coup, pour cette maladie-là, enfin c'était même pas une maladie, une condition, de se guérir soi-même et j'assume tout ce qui vient avec. Donc quand tu as cette certitude intérieure, c'est vraiment agréable. Et je suis pas en train de te dire pour que tu penses que moi, je suis au taquet de toutes mes décisions. Si ça se trouve, dans quelques années, je vais être dans une situation de santé à nouveau et je vais me sentir bien plus déstabilisée. J'en sais rien. En tout cas, moi, je fais le nécessaire pour savoir prendre mes bonnes décisions quand j'aurai besoin de les prendre. Mais cette certitude intérieure et cette tranquillité d'esprit que te donne faire ton check-in avec toi-même et te dire c'est ça que je vais faire. Même si tout le monde autour de toi s'affole, même si tout le monde est là, mais t'es sûr, mais c'est pas comme ça qu'on a fait tout le temps. Mais voilà. Et que toi, tu te dis, ouais, c'est vrai, c'est pas comme ça qu'on fait tout le temps. Ouais, c'est vrai, non, je suis pas sûre. Mais moi, je le sens. Et je le sens bien. Donc voilà, je vais faire comme ça. Voilà, bon, j'ai pas trop merdé puisque je suis toujours ici vivante, alors que voilà quoi. Donc, je voulais te partager ce message aussi. Merci de m'avoir accompagnée. Valérie, tu es une coach exceptionnelle avec de précieux conseils qui nous permettent d'avancer et d'évoluer favorablement. Merci les filles, les garçons, je suis contente que ça vous serve vraiment, vraiment. Je vous vois demain. Demain, on va parler astro à tous les niveaux. Si vous avez des questions, hello@milkaya.fr et je veux bien vous répondre à toutes vos questions parce que cette éclipse est particulièrement super importante, rarissime, le contexte dans lequel cette éclipse se tient et que je pense que ça vaut le coup de faire un spécial. Par contre, je vous préviens déjà, ça va pas être une petite présentation de 30 minutes. Hein. Donc, j'ai calculé 1h15 et j'ai pas calculé très large. Catherine, oui Milkaya, je t'écoute avec attention. J'ai mis des années à comprendre l'importance de s'occuper de soi. Je m'y attelle désormais, je sais. Et c'est super bien. Tu as raison, c'est primordial. Merci pour tes mots toujours inspirants et bienveillants, pour tes conseils empreints de sagesse. À demain avec grand plaisir. Ce sera avec grand plaisir, Catherine, merci. Bon, les filles, les garçons, merci de m'avoir accompagnée. Moi, je pars parce que j'ai plein de trucs à faire. Je vous dis aussi que même si je sais qu'en ce moment, l'éclipse ne s'est pas encore perfectionnée, la nouvelle lune, elle ne s'est pas encore perfectionnée non plus. On est en dark mooning et on est aussi en dark mercuring. Je vous l'explique dans l'article du blog. Et que peut-être, donner beaucoup trop d'infos, c'est pas vraiment le moment. En ce moment, on est en train de processer beaucoup d'informations, d'énergie peu tangible. Mais j'ai quand même prévu quelques articles qui vont sortir dans le blog qui renvoient vers des leçons aussi sur la plateforme dans le dossier astrologie nodale où je vous donne encore plus de clés sur
les éclipses, que veut dire quand une éclipse se tient à côté de ton soleil, de ta lune, sur ton ascendant. J'ai aussi fait des leçons qui vont sortir publiées aujourd'hui sur le transit des nœuds dans l'axe de maison et j'ai fait des vidéos d'environ 10 minutes par axe et je ne couvre pas que 6 axes. Je couvre nœud nord en maison 1, nœud sud en maison 7 et après nœud nord en maison 7, nœud sud en maison 1. C'est-à-dire je couvre les 12 cas de figure, nœud nord, nœud sud, avec 10 minutes par axe en vous livrant le plus de clés possible par rapport aussi à cette éclipse d'aujourd'hui. Donc pour que vous ayez de quoi compléter l'info et que vous vous disiez ok quel est mon boulot que cette éclipse vient demander de moi, non, et quel est ce début qui peut démarrer pour moi dans la maison où se tient l'éclipse, donc 19 degrés des Gémeaux. On en parle demain. Ok. Aniela, c'est à midi demain, midi 30 sur YouTube. Midi 30 sur YouTube, heure de Paris. Bon allez les filles, les garçons, je vous fais un bisou, je vous dis à demain et je pars à toute vitesse parce que j'ai 1000 trucs à faire. À très vite. Ciao, ciao.